je vous retrouve aujourd'hui pour commencer cette première vidéo sur l'automassage, comme je vous l'avais promis. Alors, étant donné que pour se masser, on utilise ses mains, on va commencer toujours par les mains. Évidemment, l'idée, c'est à un moment donné de faire une séquence de massage du corps entier, mais évidemment, on va procéder étape par étape. Alors, vous voyez ici tout un petit dispositif. Mais ça sert à quoi? C'est simplement que je filme également avec le smartphone, comme ça je pourrais incruster dans la vidéo des gros plans qui vous montrent mieux le mouvement. Alors, vous placez comment pour vous automasser? Eh bien, vous pouvez vous placer debout. Ça donne encore une autre dynamique au massage. Tout dépend aussi de l'intensité, de la dynamique, de la rapidité des mouvements que vous voulez faire. Peut-être qu'un jour vous aurez envie de faire quelque chose de très tonique, très dynamique, et un autre jour beaucoup plus lent, beaucoup plus profond, beaucoup plus concentré. Vous faites comme vous le sentez, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas de règle définie à part celle de respecter votre corps et vos sensations du moment. Peut-être que votre corps a besoin d'une chose aujourd'hui et ce sera tout à fait autre chose demain. Soyez à l'écoute, respectez, ça n'a pas d'importance. Ici, je vous montre des bases. Après, vous allez laisser agir votre créativité, la créativité naturelle de votre corps. En fait, de l'automassage, il faut savoir que vous en faites tout le temps. Quand vous frottez la nuque comme ça parce que vous êtes fatigué, que vous vous pincez entre les yeux parce que vous avez mal à la tête, c'est déjà de l'automassage, c'est instinctif en fait l'automassage. Simplement ici, on va un petit peu le structurer de manière à ce que vous puissiez faire vraiment une pratique. Alors, si à un moment dans l'automassage vous sentez des douleurs, évidemment vous arrêtez. Ça ne doit jamais faire mal. Si ça fait mal, c'est pas normal et éventuellement vous devrez consulter un médecin. Donc ça remplace pas la médecine, c'est vraiment le but ici juste de vous détendre. Alors, l'automassage des mains, eh bien, simplement, on va commencer, c'est assez, vous allez voir, accessible à tout le monde, les mouvements que je montre ici. On va simplement frictionner les mains devant soi. Et lorsque vous frictionnez les mains comme ça, vous devez vraiment sentir la chaleur qui qui commence à se faire sentir entre vos mains, entre les paumes de vos mains. Alors, quand vous avez frictionné comme ça un petit peu devant vous, vous pouvez aussi progressivement monter et venir frictionner au-dessus de votre tête. Ça va aussi en même temps libérer la cage thoracique et la respiration. Alors, je vais répéter plusieurs fois pendant la séquence, respirez, parce que souvent, quand on fait quelque chose de nouveau comme ça, on n'est pas habitué, et on a tendance à se concentrer sur ce qu'on fait, et on devient tout bleu parce qu'on oublie de respirer. C'est pas le but du jeu, évidemment, ici. Voilà, quand vous avez bien frictionné, on va faire après un mouvement qui est beaucoup conseillé dans ces moments-ci, sauf qu'ici, je vais le faire sans savon et sans eau, simplement savonner les mains. Alors, on savonne bien une main sur l'autre. Alors ici, je le fais assez lentement. D'abord parce que ça vous permet de voir le mouvement. Alors quand vous allez savonner, comme on vous le conseille en ces périodes de pandémie, vous allez bien savonner partout. C'est-à-dire que vous allez bien faire le tour de la main, le tour des doigts. Allez aussi masser le pouce en fait, frotter le pouce. Et c'est en fait une main qui masse l'autre et puis l'autre main qui masse la première. Et elles se massent l'une l'autre pendant tout le temps. Simplement. Alors vous allez aussi bien savonner le haut des mains, ici, et vous pouvez vraiment exercer une pression déjà assez importante. Si c'est bon pour vous et que vous le sentez bien et que vous sentez que vous en avez besoin. Moi ici, par exemple, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin d'un mouvement plus lent et plus appuyé. Et n'oubliez pas de respirer. Exagérez même un peu la respiration si vous voulez pendant que vous faites cet exercice. Ça va? Alors bien frictionner les mains. Alors vous faites évidemment chaque mouvement que je vous propose aussi longtemps que vous sentez que c'est bon pour vous. Si pour vous 15 secondes c'est assez, ok, on passe au mouvement suivant. Mais si vous sentez qu'au bout de 15, 20 secondes, 30 secondes, ça vous fait du bien,
Vous pouvez très bien continuer à vous savonner les mains, ici sans savon, hein, donc pendant 1 minute, il n'y a pas de problème. C'est vraiment vous qui le faites comme vous le sentez. Et ce que je dis ici, c'est évidemment, je le répéterai, c'est valable pour toutes les régions du corps. Il y a peut-être des régions qui vont vous réclamer plus de massage que d'autres. Insistez sur celles où vous sentez que vous avez plus besoin. Alors, une fois qu'on s'est occupé des mains, on va s'occuper des doigts. Et simplement les étirer. Alors, on peut placer les doigts en pince, comme ça. Simplement une pince entre le pouce et l'index. Et tirer sur le doigt. Alors ne faites pas ça si vous souffrez d'arthrose ou d'autres choses qui vous font mal au doigt. Et si vous sentez quand vous tirez sur le doigt, ça fait pas du bien, vous le faites pas. Alors vous prenez simplement les 3 doigts, comme ça, le pouce, l'index et le majeur, et vous frictionnez gentiment, légèrement, entre ces doigts-là. Et c'est tout. Simplement. Sinon, si vous n'avez pas mal, vous pouvez y aller entre le pouce et l'index. Et sur les côtés également, entre le pouce et l'index. Et vous faites ça pour chacun des doigts. Alors, vous pouvez étirer le doigt en passant au-dessus et en dessous. Donc, au-dessus et en dessous. Mais également latéralement, sur les 2 bords du doigt, sur les côtés. Alors, si vous remarquez, quand j'arrive au bout du mouvement, je ralentis et je pince légèrement le bout du doigt. Et j'arrête, je retire mes doigts, en fait, un peu sèchement. Ça a une raison. C'est pas juste un truc de massage comme ça bizarre. La raison, c'est simplement que, donc évidemment, quand vous avez terminé une main, vous commencez avec l'autre main. Ça a une raison de pincer donc le bout des doigts, c'est que au bout des doigts, il y a des points début ou fin de tous les méridiens du haut du corps. Ce sont les points Tignes. Et en les pinçant et lâchant comme ça, vous allez les stimuler. Et vous allez ouvrir en quelque sorte le méridien, qui est parfois un peu bouché comme ça au bout, pour libérer la circulation de l'énergie dans ce méridien. Et vous allez le restimuler et vous allez aussi ouvrir la porte pour de l'énergie éventuellement excédentaire qui doit s'écouler. Donc en faisant ces mouvements de friction des doigts, vous allez permettre vraiment aussi, vous allez agir au niveau des méridiens. Or ces méridiens, ils vont jusque dans la nuque, aux épaules, tout le haut du corps, en passant par les bras évidemment. Et donc non seulement vous allez vous masser les mains, mais vous allez aussi agir au niveau de la nuque, au niveau des épaules, du haut du corps, par l'intermédiaire des méridiens. Mouvement suivant, après l'étirement des doigts, c'est simplement masser la paume. Alors, bien entendu, il y a une réflexologie palmaire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour ceux qui ont déjà entendu parler de réflexologie plantaire, il y a aussi une réflexologie palmaire, donc au niveau des mains. Et en allant stimuler la paume de la main, vous allez stimuler tout le corps également. Un peu comme quand en réflexologie plantaire, on masse la plante des pieds et on va en réalité masser tout le corps. Alors vous pouvez faire des petits cercles, comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi simplement frotter en glissant le long de la paume de la main. Et si vous voulez un peu plus tonique, vous pouvez aussi, j'ai envie de dire picoter, avec votre pouce. Simplement picoter la main. Alors vous pouvez le faire avec l'index aussi, si c'est plus facile, ou un autre doigt, si c'est plus facile pour vous. Simplement aller tapoter à l'intérieur de la paume de la main. Et bien sûr, toujours, vous prenez le temps de faire le même mouvement de l'autre côté, sur l'autre main, puisque vous avez 2 mains a priori. Voilà. Voilà. Et pensez à bien respirer toujours.
Vous pouvez même soupirer comme ça. Ah, que ça fait du bien, hein, par exemple. Voilà. Et donc, veillez toujours à bien faire les mouvements que vous faites d'un côté, aussi de l'autre côté. Alors, il y a une zone qui est toujours très intéressante à masser dans les mains. C'est la gueule du tigre ici. Donc, c'est la région qui se situe entre le pouce et l'index. Donc, cette espèce de peau là qui dépasse. Alors, on peut la masser, par exemple, en poussant avec le pouce de la main, de l'autre main. Tout simplement, juste venir pousser. Alors, là, j'ai l'air de masser juste le haut de la main, si vous regardez. Mais en réalité, je masse aussi le bas parce que j'ai les doigts qui sont recourbés en dessous sur l'éminence ténare, donc cette partie-là où il y a un peu de chair, comme ça, dans la main, ici, à la base du pouce. Et donc, en fait, en massant, je masse en même temps au-dessus et en dessous. Je masse ici en dessous en faisant des petits mouvements et je masse au-dessus simplement en étirant. Voilà. Et quand j'ai terminé avec une main et que je continue de bien respirer tout en faisant le massage, eh bien, je recommence avec l'autre main. Simplement. Alors, sur les mains à cet endroit, il y a un point intéressant, un point d'acupuncture, un point des méridiens, qui est le 4e du gros intestin, le 4GI. Alors, il se situe haut, mais vous avez le long de l'index, en fait, à partir de l'angle de l'ongle, vous avez le méridien du gros intestin qui progresse et puis qui va continuer vers le bras, le haut du bras. Et il se situe à peu près ici. Alors, pour le situer, vous n'avez pas besoin d'être très précis parce que vous n'êtes pas acupuncteur, vous allez pas mettre une aiguille. Là, on va simplement le stimuler ici avec l'index. Maintenant, ça pourrait être avec le pouce, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et vous allez juste le sentir parce que, et c'est souvent le cas des points importants des méridiens, ils sont situés dans des creux. Donc si vous poussez contre l'os, ici, vous allez sentir un moment un creux. Et puis aussi, ils sont souvent sur des points qui sont plus sensibles, puisque ce sont des points énergétiques. Donc c'est logique qu'ils soient plus sensibles. Et vous pouvez simplement le masser. Alors, faire des petits mouvements circulaires, jamais vous faire mal, donc si c'est très sensible, que dès que vous vous appuyez, ça fait mal, vous avez une sensation de pincement comme ça, vous n'insistez pas plus profond, vous laissez rester en surface. Il n'y a pas besoin que ce soit douloureux pour être efficace. Simplement, vous le stimulez. Alors, très important ce point, il est absolument interdit aux femmes enceintes. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, vous pouvez l'utiliser comme anti-stress et aussi pour stimuler le fonctionnement de l'intestin, également comme point anti-migraine. Donc c'est vraiment un point qui va soulager toutes les douleurs du haut du corps, puisque c'est relié, je vous ai dit, les méridiens qui arrivent au bout des doigts sont reliés au haut du corps. Donc vous pouvez très bien le stimuler. C'est quelque chose que vous pouvez faire systématiquement tous les jours, par exemple ce point 4 gros intestins, excepté si vous êtes enceinte. Hein. Donc j'ai bien dit interdit aux femmes enceintes. Et naturellement, comme vous avez fait un côté, vous allez aussi faire l'autre côté. Alors peu importe que vous stimuliez avec le pouce ou avec le majeur ou l'index, ça n'a pas d'importance tant que vous allez dans la région. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas tout à fait exactement sur le point. Comme je vous ai dit, vous ne devez pas piquer une aiguille dedans, vous devez juste stimuler la région, la zone, donc c'est pas très important. Alors dans quel sens, ça n'a pas d'importance non plus. Tant que vous faites un petit mouvement circulaire, vous massez, le but est juste ici d'aller stimuler le point. Et toute cette région qu'on a massée, la gueule du tigre, elle est en fait importante au niveau digestion.
Donc, soit que vous digériez pas bien ou que vous ayez une digestion lente ou des problèmes de constipation, ça va vous aider. Donc, simplement d'aller masser cette région, toute cette région. Voilà, juste quelques mouvements que je voulais vous montrer concernant l'automassage des mains. Et puis, quand vous avez terminé, vous pouvez simplement secouer les mains. Donc, vous gardez les poignets bien souples et vous secouez les mains. C'est aussi une manière de se masser les mains et de les restimuler et de les détendre. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite séance vous aura fait du bien. Laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire tout ce que vous avez vécu, si vous l'avez expérimenté, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises et qu'il faudrait que je reprécise, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. Et pour me suivre et suivre les autres vidéos que je vais faire d'automassage pendant cette période de confinement, il suffit de vous abonner à ma page, simplement en cliquant dessus, et éventuellement même de vous joindre au groupe que j'ai constitué. Il suffit que vous demandiez d'accéder au groupe une fois que vous êtes sur la page. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo, comme ça c'est plus simple, vous pourrez directement cliquer dessus et vous pourrez ainsi suivre la suite des vidéos d'automassage. Je vous souhaite une bonne pratique et à la fois prochaine.